Burkinabés, ne nous laissons pas manipuler par les excès, les outrances d'une certaine opinion nationale, dans le but de créer le ras-le-bol social et inciter la population à la rue. Vigilance. Burkinabés, ne soyons pas amnésiques. L'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida a été marqué par les épreuves et taillé dans l'austérité de la transition politique. Il n'est pas, certes, exemple de reproche. Toutefois, la transition a été la matrice même de la démocratie féconde qui a accouché d'une alternance politique historique ayant favorisé aujourd'hui l'arrivée au pouvoir de l'actuel gouvernement du président élu Roch-Marc Christian Kaboré. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous sommes dans un état de droit dont la séparation fonctionnelle des pouvoirs est un des principes qui nourrit la démocratie. Où mettons-nous la justice burkinabèse censée être indépendante depuis la chute du régime de l'Ivoirien Blaise Compaoré? Où mettons-nous la présomption d'innocence? Yacouba Isaac Zida est un citoyen ordinaire comme tout citoyen burkinabé. S'il y a des éléments de preuve irréfutables avérés contre lui, alors versons-les à la justice et arrêtons de vociférer comme s'il était déjà formellement inculpé. Il y a ici comme une once de méchanceté. D'ailleurs, où est l'os? Rappelons-nous que c'est l'ancien Premier ministre lui-même qui a demandé l'organisation d'un audit général sur la gouvernance des autorités de la transition. En effet, le 4 décembre 2014, j'ai mis 2015, ça va être 2014. En effet, le 4 décembre 2014, juste après sa nomination au poste de Premier ministre, Yacouba Isaac Zida a déclaré officiellement devant la presse, je cite, « Si mon propre nom est cité dans une affaire, je vais démissionner à les répondre. Je me mettrai à la disposition de la justice pour que la vérité soit faite. Personne n'est au-dessus de la loi. » En réalité, cette mort de reproche en dénonciation calomnieuse faite à l'ancien Premier ministre cache une haine viscérale et une détermination obsessionnelle que nourrissent et continuent de nourrir les anciens barons de la 4e République tombés en disgrâce depuis octobre 2014 avec leur apatride Blaise Compaoré. Disons-le tout net. Ces ombres menaçantes tiennent Mordicus à régler leurs comptes à coups de cauchemar à Yacouba Isaac Zida qui, sous la transition, a réussi à mettre fin à 30 ans de jeux subtils, faits d'amitié, de clans familiaux et de sostrats par la galaxie Compaoré et ses ministres marionnettes. Véritables fantômes politiques, ces anciens dignitaires cherchent à renaître de leurs cendres, mais le tuyau est percé.